Alors, petit montage pour étendre votre maîtrise au niveau de la mise en évidence. Et donc, il s'agit de la partie 1 qui va étendre cet outil. Alors, vous êtes de vrais pros maintenant pour réaliser des factos flash parce que les produits remarquables sont bien maîtrisés, en tout cas, je l'espère. La toute première chose, lorsqu'on doit factoriser, c'est évidemment au-delà de mettre de l'ordre dans vos polynômes, c'est bien sûr la mise en évidence. On s'est surtout entraîné à mettre en évidence une expression mathématique qui se compose essentiellement d'un coefficient et d'une partie littérale, à savoir un monôme. Comme par exemple dans l'expression 3x5 moins 18x cube plus 27x, eh bien ici, le monôme à devoir mettre en évidence, puisque ce trinôme est déjà ordonné, n'est rien d'autre que 3x. 3x multiplié par, observez bien, le TCP x4 moins 6x carré plus 9, qui n'est rien d'autre que le TCP résultant du carré d'une différence, étant donné que la configuration de signes est plus, moins, plus, et que vous avez observé la présence de deux carrés de même signe. À nouveau, dès lors factorisable en 3x multiplié par le carré de la différence entre la racine carrée de x4 qui est x carré et la racine carrée de 9 qui est 3. Oui, mais attention, vous auriez très bien pu factoriser cette différence élevée au carré en 3 moins x carré élevé au carré. Ces deux écritures sont deux écritures qui mathématiquement sont pareilles, sont égales. Pourquoi? Parce que toutes les deux me donnent le même TCP. Alors ça, vous allez me le mettre dans un petit coin de votre tête, on le met au frigo pour le moment, c'est pas ce qui m'intéresse, mais c'est utile, ça va nous être très précieux de maîtriser le fait qu'en réalité, un produit remarquable a toujours deux écritures possibles. Mais ce qui m'intéresse pour le moment, c'est non pas de mettre en évidence simplement une seule et même expression qui se compose d'un monôme, mais c'est de mettre en évidence une expression qui se compose de deux termes, à savoir un binôme. Dès lors, on va en rencontrer de deux types. Soit nous aurons affaire à des binômes que nous aurons ciblés comme étant des binômes égaux, ou alors nous aurons remarqué que dans l'expression, on aura affaire à des binômes qui sont opposés. Pour enfin s'attaquer au vif du sujet, à nouveau, comme toujours, les produits remarquables. C'est parti, donc je vous propose de réaliser la consigne 7, page 4 de votre dossier, mais je vais démarrer d'abord avec un exemple qui n'y figure pas, d'où le fait qu'il n'y a pas de numérotation pour le tout premier exercice. La consigne est toujours la même, factorise le plus loin possible. Première des étapes, freiner cet instinct de vouloir effectuer. Ça n'est vraiment qu'en dernier recours, quand on a tout utilisé. Ici, on n'effectue pas. Pourquoi? Bien, l'objectif est bien de travailler la mise en évidence de binômes. Évidemment, il va y en avoir. Première étape, c'est cibler l'opération principale de ce calcul. L'opération principale n'est rien d'autre que l'ultime action que vous devriez mener si la consigne était effectuée. Or, cette ultime action serait dans ce cas de figure, après avoir effectué une éventuelle double distributivité au niveau du premier terme et après avoir effectué la simple distributivité, l'opération finale serait de soustraire. Dès lors, une soustraction se compose de deux termes, celui qui précède le signe moins, à savoir cette double distributivité, et celui qui le suit.
Une fois que j'ai ciblé ces deux termes, je vais regarder d'un petit peu plus près et voir s'il n'y a pas la présence de binômes égaux. Or, magie, magie, vous voyez bien qu'ici, de part et d'autre de ce signe moins, statuent des binômes parfaitement égaux. Donc, puisqu'ils sont égaux, je peux le mettre en évidence. 3x plus 2 est mis en évidence, attention, avec parenthèse, multiplié par quelque chose. Mais par quoi? Alors, je vais d'abord les faire disparaître pour bien voir ce qui va rester au niveau de mes deux termes. J'ouvre ensuite une grande parenthèse. Et comme premier terme dans cette grande parenthèse va figurer x moins 1, afin de respecter mon égalité, effectivement, lorsque je multiplie 3x plus 2 avec x moins 1, j'obtiens bien cette double distributivité initiale de mon énoncé. Suivi de quoi? Eh bien, suivi de moins 5. Mon attention est toujours focus sur qui? Sur le contenu de mon deuxième facteur, jamais sur le facteur que j'ai mis en évidence. Or, là, vous observez qu'il y a lieu de travailler algébriquement et donc d'effectuer. Je vais réduire le contenu de ma parenthèse jaune en enlevant d'abord les parenthèses, les petites parenthèses de x-1, et je vais pouvoir associer les termes dissemblables, à savoir moins 1 avec moins 5. Je me retrouve alors avec 3x plus 2 fois x moins 6. J'en oublie pas de toujours vérifier au niveau de mon deuxième facteur s'il n'y a pas lieu de refactoriser. Parce que oui, il se pourrait très bien qu'à nouveau, il y ait une mise en évidence à devoir réaliser. Or, ici, nous avons x moins 6 pour deuxième facteur et on observe bien qu'il n'y a plus lieu de faire quoi que ce soit. On en reste donc là. Exercice maintenant suivant, c'est le numéro 3 dans cette fameuse C7. Même chose, même démarche, on n'effectue pas, on cible l'opération principale. L'opération principale ici est une soustraction à nouveau. Le terme qui précède n'est rien d'autre que le binôme 3x moins 2. Le terme qui suit ce signe moins n'est rien d'autre que la double distributivité multipliée par 3. Je vais à la recherche de binômes égaux présents de part et d'autre de ce signe moins. Or, évidemment, j'observe qu'au niveau du premier terme, 3x moins 2, il y a répétition de ce dernier dans le deuxième terme. Mes contenus sont parfaitement égaux. Je peux donc le mettre en évidence. 3x moins 2 multiplié par quoi maintenant, afin de respecter cette égalité? Faisons disparaître ces binômes communs. Si je les fais disparaître, je reste avec rien à gauche de mon moins et je reste avec 3 fois 2x plus 1. On n'oublie pas, quand il n'y a rien, c'est que souvent, il y a le chiffre 1. Dès lors, le premier terme de cette parenthèse jaune sera 1, suivi de quoi? De moins 3 multiplié par 2x plus 1. Mon attention se porte toujours sur le deuxième facteur, c'est là que porte mon profilage, mon analyse. Or, j'observe que je suis obligée de réaliser la simple distributivité dans l'objectif de réduire le contenu, puisque nous sommes dans de l'algèbre. Dès lors, au niveau du deuxième facteur, je me retrouve avec la parenthèse 1 moins 6x moins 3. Je réduis en associant les termes semblables, 1 moins 3 me donne moins 2. Je reste alors avec pour deuxième facteur moins 6x moins 2. Oui, mais oh, vous voyez pas un truc là? Faut pas perdre le fil, hein? Factorise le plus loin possible. Moins 6x moins 2, il n'y a pas un PGCD là-dedans? Mais si. Et le PGCD, c'est qui? Ici, je décide d'extraire moins 2. Vous auriez pu extraire 2, hein. Mais moi, je veux faire l'économie d'un signe. Donc, j'extrais moins 2 de cette parenthèse.
Mais je me retrouve alors pour troisième facteur avec 3x plus 1. Bien oui, moins 2 fois 3x plus 1 me donne bien moins 6x moins 2. Oui, mais là-bas, j'en oublie pas de respecter mon égalité. Il y avait le premier facteur mis en lumière, à savoir le binôme 3x moins 2. Alors, petit truc, les amis, c'est pas une écriture qui est très jolie mathématiquement. Lorsque vous avez un produit de facteurs composé de binômes et de monômes, il est de bon ton de placer le monôme tout devant. Alors ici, ce n'est pas un monôme, c'est la valeur moins 2, mais donc effectivement, je vais la faire passer devant afin de rendre l'écriture plus sympa et de faire l'économie tout simplement d'un petit symbole. Vous voyez bien que les parenthèses que j'avais mis au moins 2 ont disparu puisqu'il devient premier facteur. Au suivant, un peu plus complexe maintenant. On a ciblé l'opération principale qui nous permet de dégager le terme qui précède, ici c'est une double distributivité, et le terme qui suit cette opération, une simple distributivité pour le deuxième terme. Ensuite, il fallait cibler s'il y avait présence de binômes égaux. Et là, on a un problème parce qu'en fait, les binômes, ils sont complètement opposés. Eh bien, en fait, ce n'est pas un problème. Vous allez devoir vous arranger pour rendre ces binômes égaux et donc changer le cours des choses grâce à une astuce mathématique qui me permet cette transition tout en respectant l'égalité bien sûr. À savoir, si je réécris toute l'expression ici, attention, effectuer n'est qu'un dernier recours. Or ici, la technique va être de changer les signes d'un des binômes afin de le rendre égal à l'autre. Et moi, je décide de travailler dans le premier terme, à savoir dans ma double distributivité. Mais vous pourriez décider de travailler dans le deuxième. On aurait exactement le même résultat. Donc moi, je travaille dans le premier terme, dans la double distributivité, et je vais aller faire mon shopping dans moins 2x moins 3, et cela va devenir plus 2x plus 3. Mission accomplie, j'ai bien le même binôme de part et d'autre de ma soustraction. Oui, mais Audi, oh, Sheridan, tu peux pas faire ce que tu veux, hein. Ça, tu peux pas le faire comme ça. Il faut respecter l'égalité. Alors, quelle est l'action qui va te permettre de modifier le cours des choses? C'est tout simplement d'aller placer devant le premier terme, n'oubliez pas, le premier terme, c'est bien toute la double distributivité, d'aller placer devant le signe moins. Ce tour de passe-passe me permet de respecter l'égalité. Oui, mais attention, ça vous ne l'opérez que si vous changez les signes dans une parenthèse, bien sûr, qui n'est pas dotée d'exposants. Hein. Ça, c'est super important. Dès lors, ma mission est accomplie. Plus 2x plus 3 au niveau du premier terme se retrouve dans le deuxième terme, mais je peux alors le mettre en évidence. Reste à identifier les termes qui vont composer le deuxième facteur, la grosse parenthèse jaune. Alors faisons disparaître les binômes communs. Je reste donc avec, attention, on n'oublie pas le rajout du signe moins. Moins, entre petites parenthèses, 2x moins 1, puisqu'il va avoir un impact, le moins qui précède, moins 4. Mon attention se porte toujours sur le deuxième facteur au niveau du profilage. Or ici, j'observe que je vais pouvoir réduire, eh bien je l'effectue. Je me retrouve alors avec 2x plus 3 fois moins 2x plus 1 moins 4. Finalement, 2x plus 3 fois moins 2x moins 3. Alors ici, attention, vérifions qu'il n'y a pas une autre factorisation par mise en évidence possible. Or, on en a terminé. Il n'y a plus rien à faire ici. Dernier petit exercice, c'était le numéro 2. Alors, à nouveau, nous allons cibler l'opération principale. Ici, l'opération principale, c'est une somme. Alors, quel est le terme qui précède cette somme? C'est cette simple distributivité, moins 2x fois x moins 1. Le terme qui suit cette somme,
n'est rien d'autre qu'une double distributivité. Alors, si je regarde au niveau des binômes, eh bien, j'observe que j'ai deux binômes ici, de part et d'autre de ce plus, qui sont à nouveau opposés. Pas de souci, je fais appel à l'astuce mathématique qui m'autorise à aller faire mon shopping dans l'une des parenthèses afin de changer les signes. Mais attention, je dois d'abord payer quelque chose. Donc ici, je décide de changer les signes dans le deuxième terme au niveau de la parenthèse 1 moins x pour que le 1 devienne moins 1 et le moins x devienne plus x. Oui, mais attention, je ne peux pas faire ça comme ça. C'est-à-dire que devant le deuxième terme, je vais devoir changer le signe plus en signe moins puisque je me suis autorisée à changer les signes d'une des deux parenthèses. Tout ça pour respecter évidemment mon égalité. Dès lors, j'ai bien maintenant deux binômes parfaitement égaux. Je peux alors le mettre en évidence. J'ouvre une toute grande parenthèse. Quel sera son contenu? Je fais disparaître mes binômes communs. Il me reste alors moins 2x. Attention, non pas plus, mais moins. Je laisse bien cette petite parenthèse puisque ça va avoir un impact après. 3 plus x. Je réduis le contenu de cette grosse parenthèse. Je me retrouve alors avec moins 2x moins 3 moins x pour finalement avoir x moins 1 multiplié par moins 3x moins 3. Oui, mais attention, on ne perd pas le fil. Le but, c'est bien de factoriser le plus loin possible. Or, ici, qu'est-ce que je sais faire? Je sais mettre moins 3 à nouveau en évidence, qui va multiplier x plus 1 pour correspondre à mon deuxième facteur, soit moins 3x moins 3. Et bien sûr, j'en oublie pas le x moins 1. Vous le savez, cette écriture n'est pas très belle. Donc, généralement, on met tout ce qui est monôme, tout ce qui est nombre, tout devant le produit. Ça me fait une économie d'un symbole, à savoir la petite parenthèse là, qui insérait le moins 3. Et je me retrouve alors avec moins 3 multiplié par x moins 1 multiplié par x plus 1. Et voilà.